Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Les Sentinelles de l'Évangile. Dieu ne vous a jamais destiné à porter seul le poids de la vie. Pourtant, tant de personnes se lèvent chaque matin avec un fardeau écrasant sur le cœur. Peur de l'inconnu, incertitude, lutte qui semble sans fin. Elles traversent l'existence en croyant devoir tout affronter par elles-mêmes alors que Dieu leur murmure « Viens à moi ». Ce message est une invitation à lâcher prise, à échanger vos angoisses contre sa paix, vos efforts contre sa force, vos « et si » contre sa fidélité. Car l'inquiétude n'a jamais résolu un seul problème, mais la foi en celui qui tient toutes choses entre ses mains change tout. À travers ces mots, découvrez comment libérer les fardeaux que vous n'étiez pas fait pour porter. Trouver une paix inébranlable même dans la tempête. Faire confiance au timing et à la provision parfaite de Dieu. Expérimentez sa force quand vous renoncez à la vôtre. Dieu ne vous demande pas d'être fort. Il vous demande simplement de lui faire assez confiance pour lui tendre ce qui vous accable. Alors, prenez une respiration et laissez-le vous soulager. Dieu n'a jamais voulu que vous portiez les fardeaux de la vie seul. Et pourtant, tant de gens se réveillent chaque matin avec un poids appuyé sur leur cœur. Les fardeaux de l'incertitude, la peur de l'inconnu, des luttes qui semblent sans fin. Ils ont traversé la vie en croyant qu'ils devaient mener chaque bataille, résoudre chaque problème et trouver chaque réponse par eux-mêmes. Mais cela n'a jamais été le plan de Dieu. Dès le début, il vous a conçu pour dépendre de lui. Il n'est pas une force lointaine observant depuis les cieux, attendant de voir comment vous gérez vos problèmes. C'est un Père aimant, debout les bras ouverts, prêt à porter ce que vous n'étiez pas censé supporter. Il a toujours souhaité que ses enfants marchent en paix et non dans l'inquiétude constante. Quand le monde vous dit de vous endurcir et de compter sur votre propre sagesse, Dieu dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il vous invite à échanger vos angoisses contre sa paix. Il ne vous demande pas d'ignorer vos problèmes, mais de les placer entre ses mains, car ses mains sont plus fortes que les vôtres, sa sagesse plus élevée que la vôtre, et son pouvoir s'étend au-delà de ce que vous pouvez voir. Le poids que vous portez n'a jamais été destiné à être supporté seul. C'est pourquoi votre cœur se fatigue, pourquoi votre esprit se sent vidé. Vous avez été créé pour vous appuyer sur lui. Au moment où vous abandonnez, où vous cessez d'essayer de tout tenir ensemble par vos propres forces, c'est là que sa paix inondera votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Laissez Dieu prendre le contrôle de vos inquiétudes, car il détient déjà les réponses, les solutions et la force dont vous avez besoin. L'inquiétude est l'ennemi de la foi. Elles ne peuvent prospérer ensemble. Là où l'inquiétude s'installe, la foi s'affaiblit. Là où la foi s'élève, l'inquiétude s'estompe. Certains regardent les problèmes et les amplifient. D'autres regardent Dieu et lui font confiance. L'inquiétude est un voleur. Elle vole votre joie, votre sommeil, votre tranquillité d'esprit. Elle murmure que votre avenir est incertain, que les choses ne s'amélioreront jamais. Elle vous fait croire que si vous pensez assez longtemps à un problème, vous pourrez le résoudre. Mais l'inquiétude n'a jamais résolu un seul problème, elle en crée davantage. Elle épuise votre énergie, obscurcit votre jugement et vous éloigne de celui qui a le pouvoir de changer votre situation. La foi, en revanche, vous libère. Elle n'ignore pas la réalité, mais change votre focus, du problème vers celui qui les résout. La foi déclare « Dieu est plus grand, il a un plan, il a le contrôle ». L'inquiétude vous fait vous sentir seul. La foi vous rappelle que Dieu est avec vous. L'inquiétude vous enferme dans la peur. La foi ouvre la porte à la paix. Alors, laquelle choisirez-vous? Vous ne pouvez servir les deux. Vous ne pouvez dire « Je fais confiance à Dieu » tout en gardant la peur. Vous ne pouvez croire en ses promesses tout en vivant dans le doute constant. Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain aura ses propres inquiétudes. » Matthieu 6, 34. Ce n'est pas seulement une déclaration réconfortante, c'est un ordre. Lâchez l'inquiétude, embrassez la foi et regardez comment Dieu agit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Jésus n'est pas venu pour ajouter à vos fardeaux, il est venu pour les enlever. Pourtant, beaucoup vivent comme si le suivre signifiait porter plus de poids, plus de règles, plus de pression. Ils voient la foi comme une autre chose à gérer, une responsabilité supplémentaire. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Sauveur qui a marché sur cette terre, guérissant les brisés, relevant les fatigués et criant aux accablés. Venez à moi, Matthieu 11, 28. Jésus n'est pas venu pour placer un joug plus lourd sur vos épaules. Il est venu briser les chaînes qui vous retenaient. Il n'est pas venu vous donner une liste de choses à faire.
Il est venu vous libérer des soucis qui vous écrasent. Il n'est pas descendu pour que vous stressiez à tout faire correctement. Il est venu parce que vous n'y arriviez jamais par vous-même. Chaque personne que Jésus a touchée, chaque âme qu'il a guérie, chaque pécheur qu'il a pardonné, il leur a pris quelque chose, leur maladie, leur honte, leur péché, leur chagrin. Il ne leur a pas dit de se débrouiller seuls. Il ne leur a pas demandé de porter leur fardeau un peu plus longtemps. Il a simplement dit « Suis-moi » et quand ils l'ont fait, leurs fardeaux ont été soulevés. Ce même Jésus vous appelle aujourd'hui. Il voit ce qui pèse sur votre cœur. Il connaît les batailles silencieuses que vous livrez. Et il ne vous demande pas de tenir bon, il vous demande de lâcher prise. Donnez-lui vos soucis. Donnez-lui vos peurs. Donnez-lui tout ce qui est trop lourd pour vous, car il n'est pas venu pour rendre la vie plus dure. Il est venu pour vous donner sa paix. La paix de Dieu n'est pas comme la paix du monde. La paix du monde est fragile. Elle change avec l'économie, les relations, la santé, le succès. Dès que quelque chose va mal, elle disparaît. Mais la paix de Dieu est inébranlable. Elle ne repose pas sur des circonstances extérieures, mais sur la nature immuable du Tout-Puissant. C'est le genre de paix qui a permis à Jésus de dormir au milieu d'une tempête, tandis que ses disciples étaient terrifiés. Marc 4, 38. C'est la paix qui a soutenu Paul à travers la persécution. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Et David dans la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23, 4. Cette paix ne signifie pas que vous n'affronterez jamais de difficultés. Elle signifie que ces difficultés ne secourront jamais vos fondations. Si vous avez attendu que la vie se calme pour ressentir la paix, arrêtez. La paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de Dieu. Faites-lui confiance et sa paix gardera votre cœur, quoi qu'il arrive. Philippiens 4, 7. La peur et l'anxiété sont des chaînes, mais Dieu détient la clé de votre liberté. L'inquiétude s'enroule autour de l'esprit, serrant son emprise jusqu'à ce que chaque pensée soit consumée par la peur. Elle murmure des mensonges, vous convainquant que vous êtes piégé, qu'il n'y a pas d'issue, que les choses ne changeront jamais. Mais ce n'est pas la vie que Dieu a voulu pour vous. Il ne vous a pas créé pour vivre dans l'esclavage de la peur. Il ne vous a pas conçu pour être écrasé par des fardeaux qu'il a déjà promis de porter. L'ennemi veut vous garder enchaîné, car un cœur craintif ne peut marcher dans la foi. Mais Jésus est venu briser ces chaînes, Luc 4, 18. Quand il vous libère, vous êtes réellement libre, Jean 8, 36. La clé de votre liberté ne se trouve pas dans plus de contrôle, plus de planification ou plus d'inquiétude, elle se trouve dans l'abandon. Elle se trouve au moment où vous choisissez de placer vos peurs entre les mains de celui qui maintient toutes choses. Le moment où vous cessez d'essayer de tout réparer par vous-même et commencez à faire confiance à celui qui n'échoue jamais. Imaginez un prisonnier tenant la clé de sa propre cellule, mais refusant de l'utiliser. C'est ce que l'inquiétude fait. Vous êtes enfermé dans une prison où vous n'étiez pas destiné à rester. Dieu se tient à la porte, disant « Donne-le-moi, fais-moi confiance, laisse-moi prendre le relais. » Quand vous le ferez, ces chaînes tomberont. La peur qui vous contrôlait perdra son pouvoir, car au moment où vous laissez Dieu prendre vos soucis, vous marchez dans la liberté qu'il a déjà préparée pour vous. Les tempêtes de la vie peuvent faire rage, mais celui qui a calmé la mer est avec vous. Marc 4, 39. La vie ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où les vents hurleront, où les vagues s'écraseront, où tout semblera s'effondrer. La peur tentera de prendre le dessus. L'inquiétude murmurera. Et si tu n'y arrives pas? Mais dans ces moments, rappelez-vous, Jésus est dans la barque avec vous. Marc 4, 38. Les disciples ont affronté une tempête violente. Les vagues submergeaient leur bateau. Ils étaient terrifiés, convaincus qu'ils allaient périr. Mais où était Jésus? Il dormait, non par indifférence, mais parce qu'il n'avait pas peur. Il savait que la tempête n'avait aucun pouvoir sur lui. Quand les disciples ont crié « Seigneur, sauve-nous !» il s'est levé, a réprimandé le vent et les vagues, et en un instant, la paix est revenue. Ce même Jésus est avec vous dans votre tempête. Aucune situation n'est hors de son contrôle. Aucun problème n'est trop écrasant pour lui. Il ne s'agite pas en se demandant comment les choses vont tourner, il est aux commandes. Et quand le moment viendra, il parlera et la tempête cessera. Mais avant même ce moment, il vous offre sa paix non parce que la tempête est terminée, mais parce que sa présence est plus grande que la tempête elle-même. Les vagues peuvent monter, mais elles ne peuvent vous submerger quand Jésus est dans votre barque. Le vent peut souffler, mais il ne peut vous ébranler quand votre foi est en lui. Alors ne craignez pas la tempête, faites confiance à celui qui la commande.
Laissez-le prendre vos soucis et vous trouverez la paix même au milieu de la mer déchaînée. L'inquiétude ne changera jamais votre avenir, mais la foi en Dieu le peut. Les gens passent des heures, des jours, des années, prisonniers de l'inquiétude, ressassant les mêmes problèmes, imaginant le pire, essayant de prédire demain. Mais l'inquiétude a-t-elle déjà changé le résultat d'une seule situation? A-t-elle déjà ajouté de la paix à un cœur agité? Non. L'inquiétude n'a aucun pouvoir sur l'avenir, mais elle a le pouvoir de voler votre présent. Dieu, quant à lui, connaît l'avenir et le tient dans ses mains. Son plan n'est pas incertain. Il ne dépend pas des efforts humains. Il n'est pas ébranlé par les incertitudes de la vie. Pendant que vous stressez sur ce qui vient, il est déjà devant vous. Pendant que vous luttez avec des « et si », il a déjà écrit l'histoire. Pensez au moment où vous vous êtes inquiété pour des choses qui ne sont jamais arrivées. Les nuts blanches, l'anxiété, la peur. Tout cela pour des situations que Dieu avait déjà sous contrôle. S'il a été fidèle alors, pourquoi ne le serait-il pas maintenant? S'il vous a porté jusqu'ici, pourquoi ne vous porterait-il pas jusqu'au bout? L'inquiétude est un poids qui vous ralentit, mais la foi en Dieu vous libère. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous devez juste faire confiance à celui qui comprend déjà. Votre avenir n'est pas entre les mains du hasard, il est entre les mains d'un Père aimant qui œuvre pour votre bien. Romains 8, 28. Lâchez l'inquiétude et laissez-lui vous montrer le chemin. Abandonner ses soucis à Dieu ne signifie pas fuir la réalité, c'est une transformation. Certains hésitent à donner leur fardeau à Dieu, craignant que cela signifie ignorer leurs problèmes ou abandonner leurs responsabilités. Mais faire confiance à Dieu n'est pas une échappatoire. C'est la seule façon de vraiment affronter les défis. Quand vous essayez de tout porter seul, votre vision devient obscurcie par la peur. L'inquiétude grossit les problèmes et draine vos forces avant même que vous ne commenciez. Mais quand vous donnez vos soucis à Dieu, quelque chose change, pas seulement autour de vous, mais en vous. Vous commencez à voir vos défis à travers ses yeux. Vous ne les approchez plus avec faiblesse, mais avec sa force. Pensez à une chenille luttant dans son cocon. Si elle s'échappe trop tôt, elle ne développera jamais ses ailes. Le processus est difficile, mais il mène à la transformation. De même, Dieu ne vous appelle pas à fuir vos luttes, il vous appelle à lui faire confiance à travers elles. Il ne supprime pas simplement les fardeaux, il les utilise pour vous façonner et vous rapprocher de lui. S'abandonner à Dieu, ce n'est pas renoncer, c'est avancer vers un but plus grand. Quand vous libérez vos peurs, vous faites place à sa paix. Quand vous cessez de tout contrôler, vous lui ouvrez la porte pour agir. Et quand vous lâchez prise, vous ne tombez pas, vous êtes élevé par les mains qui portent vos soucis. La force de Dieu s'accomplit dans votre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Le monde vous dit de cacher vos difficultés, de prétendre tout maîtriser, de compter sur vos propres forces. Mais Dieu ne vous demande jamais d'être fort par vous-même. Il fait son meilleur travail quand vous dites « Seigneur, je ne peux pas faire ça sans toi ». Quand vous vous accrochez à l'inquiétude, vous comptez sur votre propre force. Vous essayez de résoudre des problèmes que seul Dieu peut gérer. Vous portez des fardeaux qu'il n'a jamais voulu que vous portiez. Mais au moment où vous abandonnez, où vous libérez vos soucis dans ses mains, c'est là que son pouvoir prend le relais. C'est là que vous le voyez agir d'une manière inimaginable. Les Écritures montrent que Dieu choisit souvent les plus faibles, les moins sages, les moins capables, afin que sa gloire brille. 1 Corinthiens 1, 27. Il a utilisé un berger pour vaincre un géant, 1 Samuel 17, un homme timide pour diriger une nation, Exode 4, 10, des pécheurs pour changer le monde, Matthieu 4, 19. Pourquoi? Parce que sa force se révèle dans l'abandon. Ce même Dieu est avec vous aujourd'hui. Il ne vous demande pas d'être fort, il vous demande juste de lui faire confiance. Votre faiblesse n'est pas un obstacle à son pouvoir, c'est une opportunité pour lui de montrer sa grandeur. Alors arrêtez de tout porter. Lâchez vos soucis et regardez sa force vous élever plus haut que vous ne pourriez jamais aller par vous-même. La foi, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est faire confiance à celui qui les a. Au cœur de chaque inquiétude se cache une question. Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? La réponse, de la Genèse à l'Apocalypse, est un retentissant « oui ». Vous n'êtes pas un numéro dans une foule. Vous n'êtes pas oublié ou négligé. Le Dieu qui compte les étoiles compte aussi les cheveux sur votre tête. Luc 12, 7. Celui qui habille les lys et nourrit les moineaux prendra soin de vous. Matthieu 6, 26 à 30. La croix est la preuve ultime de son amour. Romains 5. Émoticône n'en croyant pas ses yeux.
S'il n'a pas retenu son propre Fils pour vous sauver, pourquoi retiendrait-il quoi que ce soit d'autre? Son amour n'est pas distant, il est personnel. Il voit vos luttes, connaît vos peurs et vous invite à les déposer à ses pieds. Plus vous comprenez son amour, plus il est facile de lui faire confiance. Et quand vous lui faites confiance, l'inquiétude perd son emprise. Alors lâchez la peur, reposez-vous dans son amour et sachez que le Dieu qui tient l'univers vous tient aussi. Mon ami, vous n'étiez jamais destiné à porter le poids du monde. Les soucis épuisent, volent la joie et aveuglent à la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, il vous appelle à plus, à faire confiance, à lâcher la peur, à abandonner les fardeaux que vous n'étiez pas censé porter. Il ne vous demande pas de tout comprendre, juste de placer votre vie entre ses mains. Il est plus grand que vos problèmes, plus fort que vos luttes et fidèle au-delà de toute mesure. Les tempêtes viendront, mais vous ne les affronterez pas seuls. Les défis surgiront, mais ils ne vous vaincront pas. Car celui qui a calmé la mer, nourri les foules, vaincu la mort. Il est avec vous. Et s'il est avec vous, de quoi auriez-vous peur? Prenez maintenant cette décision. Seigneur, je te les donne. Je ne m'accrocherai plus à ce que tu as promis de porter. Je te ferai confiance, je me reposerai en toi et je marcherai dans ta paix. Quand vous laisserez Dieu prendre vos soucis, vous trouverez ce que vous cherchez. Non pas l'absence de problème, mais la présence du Tout-Puissant. Et là, vous saurez ce que signifie vivre dans sa paix parfaite. Pour conclure, Dieu ne vous a pas créé pour vivre écrasé sous le poids de l'inquiétude, mais pour marcher libre dans sa paix. Aujourd'hui, il vous tend les mains et vous dit « Donne-moi ce qui t'accable. Fais-moi confiance, non pas parce que les tempêtes disparaîtront, mais parce que je suis avec toi dans le bateau. » Quand vous abandonnez vos soucis entre ses mains, vous ne perdez pas le contrôle. Vous le trouvez enfin en celui qui tient l'univers. Alors respirez profondément et laissez sa paix submerger votre cœur. Père, je te remets mes fardeaux, mes peurs, mes impossibles, mes lendemains incertains. Prends-les, car tes mains sont plus fortes que les miennes. Aide-moi à te faire confiance, non quand j'aurai tout compris, mais aujourd'hui, dans l'obscurité comme dans la lumière. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence. Garmon Kerr and Christ. Ainsi soit-il.